Tout le monde dort. Hein. On a eu beau faire des appels téléphoniques, personne n'allait s'affoler. Les terrains sont pleins d'eau, les cours aussi de maison, le long du brouillage. Épisode Cévenol. Ceux qui ont connu septembre 2002 comprennent septembre 2014. Ceux qui n'ont pas connu ont compris. Vendredi 19 septembre 2014, le Gard est placé en vigilance orange orage-inondation par Météo France pour la énième fois de la semaine. Dès minuit, samedi 20 septembre, des pluies d'une rare violence s'abattent sur une terre gorgée d'eau par les pluies tombées les jours précédents, l'équivalent déjà de 2 mois de précipitations. L'épisode Cévenol, comme on l'appelle, est en train de se fixer au-dessus d'Alès et des communes avoisinantes. C'est le début d'une nuit qui s'avérera dantesque. Bonsoir, rentrez, ça va déborder, ne restez pas dehors. Entre 2h et 5h du matin, 140 mm d'eau tombent sur la ville et 200 mm spécifiquement sur les quartiers nord de Tamaris, du Moulinet et de Rochebelle. Soit l'équivalent, une nouvelle fois en 4 jours, de 2 mois de précipitation moyenne. Les intensités dépassent les 50 mm d'eau par heure et le Gardon d'Alès crache jusqu'à 450 m3 par seconde. Non mais laissez-la, vous en mettez pas la batterie là. Il va mettre le feu à la voiture là. Une pluie centenale, du jamais vu depuis les inondations de 1958. Idole à Tamaris. Voici précisément ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Dès le début des pluies, peu après minuit, la cellule de crise est activée. Les équipes se réunissent autour de Max Roustan, maire d'Alès, et Christophe Riveng, son directeur général, pour établir les priorités et fixer les directives. Le plan communal de sauvegarde est mis en action. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le sous-préfet, oui, ça va. Ouais. La situation est compliquée sur ce secteur-là. On a beaucoup de mise en sécurité. Pour le moment, pas de sauvetage. Le maire et le sous-préfet, François Ambrodiani, partent alors en maraude dans les quartiers alésiens pour constater les premiers dégâts. La population connectée est avertie en temps réel de ce qu'il se passe partout dehors par le biais d'Internet. 2h du matin, le grabieux déborde à hauteur du quartier de Camon. 3h, le brouillage déborde à son tour. 4h, une alerte téléphonique est lancée aux 16 000 foyers alésiens abonnés pour les tenir au courant de la situation. 4 hélicoptères de la sécurité civile survolent dans le même temps le ciel alésien pour appuyer l'intervention d'environ 250 sapeurs-pompiers dans les rues et lotissements les plus sinistrés. 5h, le Gardon est monté à la cote de 3 mètres, sachant qu'il déborde à 4,5 mètres. Ça a été inondé par derrière, je te vois. 6h, peu avant le lever du jour, 37 personnes sont accueillies dans la halle des sports de Clavière, réquisitionnées en urgence. Depuis le début de la crise, près de 6 000 foyers sont privés d'électricité. Je crois qu'on a certaines images de 2002 qui nous reviennent en tête quand on voit ce qui s'est passé cette nuit sur Alès dans un temps record, puisque c'est en moins de 2 heures que la montée des eaux s'est faite à la fois sur le Brouège et sur le Grabieux. Le Gardon, quant à lui, a quand même pas mal résisté, mais on est arrivé quand même à 1 mètre du débordement au pont Neuf à 5h du matin, donc on avait très peur que ça puisse déborder. Il est à noter qu'effectivement, si on n'avait pas fait de travaux de recalibrage dans Alès, je pense qu'on aurait vécu la même chose qu'en 2002. Effectivement, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a 12 ans, c'était le Grabieux qui avait débordé. Les travaux de recalibrage ont fait que le Grabieux n'a pas débordé, mais il y a eu un retour de crue par le nord cette fois-ci, par Saint-Martin-de-Valgalgues, par les Cévennes, qui ont inondé, semble-t-il, le lotissement du Moulinet, mais de façon totalement différente il y a 12 ans. Donc les travaux ont porté leurs fruits, ça c'est clair. Pour autant, a priori, il va falloir aller encore plus loin dans les travaux et c'est vrai, passer coûte que coûte, malgré les difficultés parfois d'obtenir les autorisations. Donc c'est ce à quoi on va s'atteler dès lundi matin. Le reste, là, bon, le jour s'est levé il y a une petite heure, on comptait des dégâts. A priori, donc, il n'y a pas de personnes disparues sur la ville d'Alès, qui est la bonne nouvelle. Et maintenant, on va essayer de parer à tout ça. Les engins sont en marche, les poubelles sont ramassées, tout est parti. Tous les services de la ville sont en fonctionnement. Et puis la cellule est ouverte à la mairie, hein, et donc on attend que les gens viennent nous voir et on va aider au maximum pour remettre la ville en fonctionnement le plus tôt possible. Si une vision d'apocalypse fait à ce moment-là son apparition aux 4 coins de la ville, c'est surtout donc à Rochebelle, à Tamaris et au Moulinet que le plus dur est à déplorer. Les routes sont éventrées, les arbres déracinés, les champs noyés, plus de 200 maisons inondées. En tout, on compte 20 points critiques. Cette nuit vers les 3h du matin, donc il y avait une grosse pluie, le Grabieux était assez haut, et d'un seul coup l'eau a envahi le garage, puis bon, quand on a vu ça, on est monté, on a une mezzanine, avec mon épouse on s'est mis là-dessus, et puis on a laissé faire les événements, et c'est monté.
en l'espace d'une heure, même pas. Bon, moi je suis réveillé, c'est le voisin qui m'a réveillé. C'est Ouais, à 2h30, 3h. 2h30, comment ça? Je commence ça. Alors ça y est, 3h, elle est pleine. Moi j'ai pas réveillé bonne heure. En fait, on n'était pas là, donc c'est la maison de mes beaux-parents. Donc par chance, ils n'étaient pas là et en fait, on l'a appris comme tous les Alésiens par téléphone ce matin. J'ai entendu brutalement à 1h du matin. Je me suis levé et l'eau est rentrée par la porte. J'ai dit ça y est, ça recommence. Et donc vite j'ai ouvert les volets et déjà mes voitures, j'avais de l'eau mi-portière. Donc je ne pouvais plus les sortir, rien, j'ai plus le courant. Et après, bon, ça s'est calmé un quart d'heure, mais après, en demi-heure, c'est monté à hauteur du portail. Donc, par rapport à 2002, j'ai 10 cm de plus, ça m'a fait 2,60 m. 8h30, la mairie ouvre ses portes. Les premiers bénévoles franchissent le hall d'accueil pour offrir leur aide. Parallèlement, des employés municipaux mobilisés tout spécialement partent par groupe afin de prêter main forte aux Alésiens sinistrés dans leur domicile, pendant que les autres sont à pied d'œuvre pour tout rétablir le plus rapidement possible. 11h, deuxième bulletin d'information à la population via le système d'alerte téléphonique. La circulation est rétablie, l'eau est potable. 13h, l'alerte orange est levée par Météo France. L'heure est au premier bilan. Les murs de protection des quais sont à reprendre sur au moins 2 km dans le Grabieux et le Gardon. Des commerces et entreprises sont dévastés en prairie, aux Cévennes, à Bruèges et aux Allemandes. On compte 900 véhicules noyés, 8000 personnes sinistrées et aucune victime. Seulement, si l'on peut dire, des dégâts matériels. Tout s'est bien passé, dans le meilleur, le plus mauvais des mondes, mais pour le meilleur du monde. La cellule de crise a permis, en commençant très tôt, de mettre en place dès 6h du matin les équipes municipales sur le terrain avec les entreprises locales, à la fois pour dégager les rues, dégager les maisons, dégager les trottoirs. Enfin, et je crois qu'aujourd'hui, à midi, 1h de l'après-midi, un des gros travaux a été fait. Disons que ce soir, le plus gros du nettoyage que l'on a à faire sera fait. Les objets encombrants seront levés, etc., etc. Malheureusement, même si les leçons tirées de chaque catastrophe et les aménagements mis en place au fur et à mesure, qui limitent toujours un peu plus les dégâts, ici, en Cévennes, le risque zéro n'existe pas.